On vient de chanter un merveilleux chant, « Viens toucher ma vie à nouveau ». Ce chant, c'est comme une prière. « Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face. Alors je cède à toi. » Ce chant, il sous-entend que parfois il y a des combats, et qu'on résiste aussi au Seigneur. « Tout en moi est ému par ton amour », j'espère que c'est vrai. « Captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. À toi j'ouvre mon cœur. Seigneur, à toi j'ouvre mon cœur à jamais, donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. » Waouh, quelle prière, hein? En tout cas, moi je fais cette prière pour moi-même. J'ai vraiment ce désir de connaître mieux le Seigneur. J'ai vraiment le désir qui touche encore mon cœur, ma vie. Mais je fais aussi cette prière pour chacun de nous ce matin, et pour ceux qui écouteront le message qui ne sont pas là, pour que le Seigneur touche leur cœur et se révèle à eux. Alors j'aime rappeler que le culte c'est un tout, et qu'il n'y a pas différentes parties qui se succèdent sans lien les unes avec les autres, mais qu'au contraire, chaque partie trouve son sens. Et donc depuis le début de ce culte, si vous avez fait attention, nous avons lu des textes qui nous rappellent que Dieu a une connaissance parfaite de chacun de nous. Sur son livre sont inscrits tous les jours qui nous sont destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. La parole n'est pas encore sur ma bouche que déjà le Seigneur la connaît. La pensée n'est pas encore dans ma tête que déjà le Seigneur la connaît. Et puis on a aussi évoqué le fait que Dieu compte les pas de notre vie errante. Maintenant on a des applications sur nos montres. Puis des fois on oublie. Mais lui, le Seigneur, il sait. Comme il connaît le nombre de nos cheveux. Comme le Seigneur sait aussi les larmes que nous pouvons avoir. Il les recueille dans son outre. Elles ont du sens et elles sont précieuses pour lui. Mais c'est important pour nous de comprendre que si Dieu a une connaissance parfaite de nous, de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous ressentons, ce qui est bien, ce qui est moins bien, surtout le Seigneur a des projets pour nous. Et le psalmiste David qui évoque cette réalité de Dieu qui le dépasse, qui le surpasse, il demande au Seigneur de conduire sa vie pour rentrer pleinement dans les projets du Seigneur. Est-ce que ce matin, nous avons envie de rentrer dans les projets du Seigneur? Je me souviens encore lorsque j'avais 14-15 ans et que j'ai découvert le Dieu de la Bible, que j'ai été touché par le message de l'Évangile, combien j'ai été marqué par le fait que je savais que Dieu me connaissait, que Dieu avait les réponses à toutes mes questions et j'avais l'absolue certitude que c'était la même chose pour ceux qui m'entourent. C'est ce qui m'a donné envie de servir le Seigneur. J'ai un peu vieilli depuis. Je rencontre régulièrement des personnes au café-change. J'ai eu l'occasion de faire aussi des conférences sur les questions existentielles. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que j'ai l'absolue certitude que Dieu connaît chacun et que Dieu, dans sa bonté, a des projets bons pour les hommes et que ça vaut vraiment la peine de se confier en lui. J'ai envie de dire que cette conviction que Dieu sait et que Dieu m'aime et que Dieu aime les hommes et que Dieu veut les conduire, elle est renforcée encore par l'expérience, par l'étude et même par les sujets qui préoccupent les hommes. Et donc je crois vraiment que le Seigneur peut combler pleinement tout notre cœur. On a débuté depuis maintenant plusieurs semaines, même plusieurs mois, le partage d'une lettre, la lettre de Paul aux Corinthiens. C'est pas une lettre facile, on l'a déjà dit. Mais en partageant le sujet de ce matin, en y réfléchissant, j'ai encore été marqué par le fait que ce sujet est extrêmement riche. Le fait de faire une lecture suivie le dimanche amène à aborder des sujets que peut-être on n'aurait pas abordés autrement. Et vous allez voir, ce matin, c'est un sujet que j'aurais probablement pas abordé. Mais, en même temps, ça nous amène à considérer des vérités tellement grandes. Et le sujet qu'on va aborder ce matin est au cœur de l'expérience chrétienne. Il nous rappelle qu'il y a un avant et un après. L'expérience chrétienne, c'est une rencontre.
peut-être en un Dieu dont on croyait ou qu'on ne croyait pas, mais c'est une rencontre avec un changement de cœur et de vie. Avec l'assurance aussi qu'à un moment donné, il se passe quelque chose à l'intérieur qu'on ne sait pas forcément expliquer. La Bible appelle ça la nouvelle naissance. Dieu qui vient vivre en nous, qui fait de nos corps son temple. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Et qui veut se servir, comme on l'a lu tout à l'heure, de nous pour être en bénédiction aux autres. Nous incarnons quelque chose, individuellement et collectivement. Le sujet de ce matin nous parle donc du miracle de notre transformation de vie, un miracle qui n'est pas fini. Et puis il nous parle aussi de notre espérance chrétienne. Nous croyons en la résurrection, je crois en la résurrection. Il y a plein de gens qui se posent des questions, c'est quoi la résurrection, comment ça va se passer? Je crois que nous aurons un corps. Comme Jésus est ressuscité avec un corps, nous aurons un corps. Un corps glorieux, qui sera plus soumis aux infirmités, qui sera plus soumis aux maladies, qui sera plus soumis aux aléas, qui sera d'un éclat différent de celui d'aujourd'hui. Mais nous aurons un corps. Et le Seigneur créera de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Et nous avons cette espérance extraordinaire. Ça nous place aussi au cœur de cette idée aussi de Dieu qui veut nous redonner notre dignité. Parce que le péché, il enlève la dignité de l'être humain. Le péché fait beaucoup de dégâts. Et le sujet qu'on va aborder ensemble ce matin évoque aussi l'idée de la liberté, la véritable liberté que le Seigneur veut pour nous. Une aspiration essentielle pour chacun d'entre nous. Et donc on est au cœur de l'amour de Dieu pour nous et de Dieu aussi qui veut nous apprendre à nous aimer nous-mêmes. Savez-vous que Dieu veut qu'on s'aime? Ah oui, puisque la Bible nous dit que le premier de tous les commandements, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Mais Jésus ajoute qu'il y a un second commandement qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Pour aimer son prochain comme soi-même, il faut déjà s'aimer soi-même. Et le Seigneur veut nous apprendre à nous aimer, à nous respecter. Il y a peut-être des gens qui ce matin se disent « Mais je m'aime pas, j'aime pas ma vie. J'aime pas ce que je suis. » Justement, le Seigneur veut changer ça. Et moi, je crois que l'Évangile, c'est un message qui nous redonne notre dignité et qui nous apprend aussi à nous aimer vraiment. C'est-à-dire à nous aimer comme Dieu veut que nous nous aimions, en nous respectant. On va le voir ensemble ce matin. Il y a tellement de gens qui finalement ne s'aiment pas eux-mêmes. Il y a des gens aussi qui se détruisent eux-mêmes. Parce qu'ils sont malheureux, ils sont tristes. Alors le titre, « Si tu connaissais le projet de Dieu, alors tu voudrais vivre la vie qu'il veut. » Si tu connaissais le projet de Dieu pour toi, alors c'est sûr tu voudrais vivre la vie que Dieu veut pour toi. Personne ne nous aimera plus que le Seigneur ne nous aime. Et personne ne sera plus aimé que nous sommes aimés de Dieu. Parfois, on regarde des gens, on voit qu'ils sont aimés, je l'ai déjà dit, et on aurait envie d'être aimés comme eux, mais rassurez-vous, vous êtes encore aimés bien plus, parce que nous sommes aimés d'un Dieu d'amour. Et personne n'aura de meilleurs projets et de meilleurs désirs pour nous que Dieu. Et personne ne nous connaît mieux que Dieu ne nous connaît. Et tout ça, ça nous amène vraiment à ouvrir nos yeux et à tourner nos regards vers lui. Avec cette assurance que le Seigneur veut nous conduire dans ses projets pour nous. Donc on est dans le texte qu'on va lire au cœur du projet de Dieu, au cœur de l'expérience chrétienne, au cœur de ce que Dieu veut aussi ouvrir nos yeux pour nous amener encore plus loin à mieux le connaître. Alors on a vu ensemble que la lettre aux Corinthiens s'adresse à des gens qui vivent leur foi et que tout n'est pas simple. Heureusement pour nous, tout est facile. Non, ils vivent leur foi dans un contexte difficile. Et en particulier dans une société qui est marquée vraiment par le mal, par le péché. Ce que la Bible appelle le péché. En particulier, la ville de Corinthe est corrompue par une hypersexualité, une hypersexualisation de la vie autour, marquée par la débauche. On raconte que dans cette ville, il y a un temple, le temple d'Aphrodite,
et qu'il y aurait au moins 1000 prostituées à l'époque, dans ce temple, et les gens allaient facilement vers les prostituées. Ce qui fait un grand écart avec nous. Notre société n'est pas hyper sexualisée. Et le Seigneur va rappeler aux Corinthiens que son désir, c'est de nous conduire dans son projet et dans la véritable liberté. Et donc, il va pointer du doigt un péché particulier, mais en pointant ce péché particulier, les gens qui pouvaient aller vers les prostituées, il va en même temps nous rappeler des leçons importantes autour du péché d'une manière générale, ce qu'on va découvrir ensemble ce matin. Et c'est important pour nous de placer le texte d'aujourd'hui bien dans son contexte. Et de nous rappeler aussi que Dieu s'intéresse à notre corps. Dieu ne s'intéresse pas qu'à notre cœur. Il ne s'intéresse pas qu'à nos sentiments. Mais notre corps a de l'importance pour lui. C'est pour ça que tout à l'heure, on a lu qu'il compte nos cheveux, nos pas, nos larmes et autres. Le contexte nous est rappelé ici, qui entoure ce passage, au chapitre 6 de la lettre aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ceux qui vivent n'importe comment, dans le péché, n'auront pas leur place dans le royaume de Dieu. Voici ce que vous étiez. Ah oui, nous étions loin de Dieu. Et nous avons eu besoin que le Seigneur vienne toucher notre vie et qu'il nous transforme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Mais vous avez été lavés. Je ne sais pas vous, mais qui aime être sale? Normalement, si on est des gens normaux, on n'aime pas être sale. Et quand dans nos cœurs, dans nos vies, on réalise que nous sommes sales, souillés, marqués, on a envie que quelqu'un puisse nous laver. Jésus nous a lavés, pour ceux qui ont confié leur vie au Seigneur. Il nous a pardonnés, il nous a restaurés, il nous a accueillis. Et la Bible nous dit qu'il n'a pas honte de se présenter devant Dieu avec nous, comme étant ses enfants, ses frères et sœurs. Et il nous a donné donc une vie nouvelle. Nous étions séparés de lui, mais il nous a réconciliés. Et il nous a accordé cette vie nouvelle. Mais vous avez été purifiés, vous avez été sanctifiés du péché. C'est-à-dire que Dieu nous a appelés à une pratique nouvelle, à une conduite nouvelle. Nous avons reçu une vie nouvelle et nous sommes appelés maintenant à vivre d'une manière différente, qui va honorer le Seigneur. Et on va le voir ensemble, il n'est pas question dans la vie de foi, de raisonner entre j'ai le droit ou j'ai pas le droit, c'est pas ça. On comprend que Dieu a des beaux projets pour nous et il veut nous rendre justement notre pleine dignité. Ce que le péché nous enlève. Donc vous avez été lavés, vous avez été purifiés, vous avez été déclarés justes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons une position nouvelle devant le Seigneur qui nous permet de nous approcher avec confiance de lui, avec l'assurance que nous sommes ses enfants et que nous avons le droit de venir vers lui. Jésus nous donne cet accès à sa présence. Et le texte enchaîne en nous disant ceci, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. » Voilà ce que le Seigneur veut pour nous. La vie chrétienne, c'est une vie de liberté, mais la vraie liberté. Une liberté qui fait qu'on se respecte soi-même. Et pas une liberté qui fait, quand on peut se dire, de toute façon, je fais ce que je veux, mais qu'en faisant ce que je veux, je me détruis, je m'abîme, et je deviens esclave de choses qui me dominent. Je suis ensuite marqué par des choses qui me font honte, et dont j'aurais tellement voulu ne jamais avoir touché ou pratiqué. Dieu veut nous conduire dans une liberté qui nous respecte et aussi dans une liberté qui respecte les autres. Il veut nous conduire dans une liberté qui ne va pas détruire notre relation avec lui. Un peu plus loin dans cette même lettre, il dira « Tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, mais tout ne m'aide pas à grandir dans la foi. » Et donc, en tant que croyants, qui avons vécu quelque chose avec le Seigneur, qui avons conscience de son regard parfait sur nos vies et de ses désirs parfaits pour nous, nous n'avons pas envie
de nous laisser prendre, attraper par des choses qui sont mauvaises, qui sont finalement des pièges, qui vont nous conduire dans la honte, qui vont nous salir, qui vont nous souiller, qui vont nous détruire, qui vont nous abîmer, qui vont avoir des conséquences graves autour de nous, dans nos relations aussi avec les autres. Le projet de Dieu, c'est de nous rendre libres, de la véritable liberté. Et puis enfin, ce texte, il est entouré par une autre vérité tellement importante. Vous avez été rachetés à un grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. C'est un programme, ça, hein? Est-ce que nous réalisons que le salut de notre âme coûte tellement cher qu'on ne peut pas le payer nous-mêmes? Et que le seul qui pouvait payer ce prix, c'est Dieu lui-même en s'incarnant dans la personne de Jésus, et au prix de grandes souffrances. Jésus a été le souffre-douleur qui a offert sa vie sur la croix pour accomplir pleinement la justice de Dieu et nous permettre d'être réconciliés, pardonnés, d'avoir accès à la grâce de Dieu. Quel prix plus grand pouvait payer Dieu pour nous? Il a prouvé son amour envers nous en venant dans un corps semblable au nôtre, lui qui est le Dieu infini. Il s'est incarné, il a pris part à notre humanité, et ça n'a pas été facile la vie de Jésus, et il a pris part aussi à nos défis de la vie. Mais il a surtout pris notre place sur la croix pour que nous puissions être sauvés. Le projet de Dieu, c'est de nous rendre participants de son royaume. C'est de nous permettre de vivre donc une vie nouvelle, une conduite nouvelle et une position nouvelle, et il nous invite à honorer le Seigneur dans notre corps. Peut-être que chaque matin, on devrait dire, Seigneur, en se levant, qu'aujourd'hui je puisse t'honorer dans mon corps, que je puisse t'honorer avec ma bouche. On en fait du mal avec notre bouche, avec tout ce qui va sortir de ma bouche, que je puisse t'honorer. Que je puisse t'honorer avec mes yeux, que je puisse t'honorer avec mes oreilles, que je puisse t'honorer avec mes mains, ce que je fais vers de mon corps, que je puisse t'honorer aussi avec mes pieds là où je vais aller. Parce que c'est très pratique tout ça, on l'a bien compris. Le corps, c'est ce qui nous permet d'entrer en interaction avec le monde. Et la Bible nous dit qu'en tant que croyants, nous faisons partie d'un corps qui est le corps de Christ, qui est l'Église. L'Église, c'est le moyen à travers lequel Jésus se révèle au monde, c'est-à-dire à travers nous. Et nous sommes appelés à honorer Jésus au travail, dans nos loisirs. Nous sommes appelés à honorer Jésus quand nous sommes avec nos voisins. Nous sommes appelés à honorer Jésus quand nous sommes en vacances. Nous sommes appelés à honorer Jésus avec notre corps. Seigneur, accorde-moi la grâce de t'honorer avec mon corps. Et donc on rentre dans le sujet de ce matin qui nous plonge au cœur du projet de Dieu, qui est de nous conduire dans une vérité, dans une liberté glorieuse. La Bible parle de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Pas une liberté qui nous détruit, qui nous abîme, mais une liberté glorieuse des enfants de Dieu. On lit ensemble. Tout m'est permis, on le relit, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Et donc la lumière de l'évangile, quand elle me percute, elle me dit que ce que Dieu me dit qui est mauvais, c'est pas pour me priver, c'est pour me préserver des conséquences. C'est pour que je sois pas dans la honte et que je sois pas ensuite dans la souffrance, que je sois pas ensuite prisonnier et lié. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Alors il semble qu'à Corinthe, il y avait une maxime, on disait « je fais ce que je veux, tout m'est permis ». Et probablement qu'il y en avait aussi une autre en disant « de toute façon on a des appétits ». On a des appétits, c'est-à-dire les aliments, des fois on a faim, donc on mange. Et puis dans le domaine de la sexualité, c'est la même chose. Les appétits sont faits pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Cependant, certes, un jour Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais attention, notre corps, lui, n'a pas été fait pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. En effet, comme Dieu a ressuscité le Seigneur d'entre les morts, il nous ressuscitera, nous aussi, par sa puissance. Ignorez-vous que vos corps sont des membres du Christ? Vais-je donc arracher les membres de Christ pour en faire ceux d'une prostituée? Sûrement pas. Quelques vérités à considérer ensemble.
D'abord, c'est que le péché, d'une manière générale, et en particulier le péché sexuel, ça fait du tort. Ça nous fait du tort, il n'y a rien de bon dans le péché. Ça fait du tort parce qu'au départ, ça peut paraître séduisant, mais ensuite, c'est décevant et amer. Ça n'est jamais utile au sens de profitable. Et si vous regardez dans le projet de Dieu qui a donné la sexualité comme quelque chose qui doit s'exprimer dans un cadre, le cadre du couple, c'est quelque chose qui est bon, et d'une manière générale, Dieu veut qu'on se respecte les uns les autres. Mais si on sort de ce cadre, eh bien les conséquences sont graves et sont terribles. C'est la même chose avec le péché d'une manière générale. Souvent, le péché, un péché en cache d'autres. Le mensonge, la trahison, l'amertume que ça engendre, un engrenage, une perte de confiance. Combien de familles ont été brisées, de carrières ou de réputations ont été détruites, de crédibilité ont été entachées. Combien de personnes ont été dégradées dans leur image d'elles-mêmes, ont ressenti un sentiment de souillure, un sentiment de honte, sans parler parfois des douleurs réelles et du déshonneur associé à toutes sortes de péchés. Et donc la Bible nous rappelle que le péché, c'est comme un engrenage. Chacun est amorcé par sa propre convoitise. Il aspire à des choses parce que dans son cœur, la racine du mal, c'est en nous. Et on aspire à des choses mauvaises, on les convoite, et ensuite on enfante le péché, et le péché, il conduit à la mort. Et que nous dit ce texte? Il nous invite à fuir le péché, on va le voir ensemble, et à ne pas nous laisser tromper. Première caractéristique du péché, c'est de tromper, en promettant une satisfaction, mais ensuite, il y a tellement de désillusions et d'incertitudes. Parfois, les gens sont sincères, même dans le désir qu'ils ont d'avoir une relation, mais ensuite, il y a tellement de souffrance et de peine. Et donc la Bible évoque ces sujets de manière très précise et nous montre tout le danger qu'il peut y avoir. La deuxième réalité que souligne ce texte, c'est que le péché, d'une manière générale, et en particulier le péché sexuel, il asservit. C'est-à-dire qu'il rend esclave. On peut être esclave d'une substance, on peut être esclave d'une personne, on peut être esclave d'une habitude, on peut être esclave d'une histoire qu'on s'est inventée, on peut être esclave aussi de son image. Et la liberté que le Seigneur veut pour nous, c'est de refuser de tomber dans l'esclavage. Et ça, c'est la véritable liberté. La liberté qui conduit pas à la désillusion, mais qui conduit au contraire au bonheur. Une liberté qui conduit au respect de nous-mêmes et au respect de l'autre. Une liberté qui nous apprend à devenir maître de nous-mêmes. C'est pas simple ça, de se maîtriser. Il semble qu'à Corinthe, c'était une des caractéristiques. Les gens se laissaient facilement livrer à eux-mêmes. Et le désir de Dieu, le projet de Dieu pour nous, le fruit de la vie de Dieu pour nous, c'est de nous remplir d'amour, de joie, de paix, de patience, de bienveillance, de douceur et aussi de maîtrise de nous-mêmes. Savoir maîtriser nos actions et nos réactions. Et puis on le voit ensemble ici, c'est que le péché, il pervertit. La définition de pervertir, c'est détourner de sa vraie nature. C'est corrompre et fausser. Et ce texte nous rappelle que nos corps ont été créés pour Dieu. Nos corps ont été créés pour Dieu. Et donc quand, avec notre corps, nous faisons des choses qui déshonorent le Seigneur, nous passons à côté du projet de Dieu pour nous. Ce à quoi nous avons été créés. Nous avons été créés pour honorer le Seigneur. Le Père a créé le corps, le Fils nous a rachetés, et le Saint-Esprit vient faire son temple de nos corps. C'est pas rien quand même. Et le projet de Dieu, c'est de nous conduire vraiment dans une vie qui l'honore et qui le glorifie. Paul écrit aux Philippiens au chapitre 3, « Beaucoup ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont dirigées vers les choses de ce monde, alors que nous sommes concitoyens des cieux. D'où nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Il transformera notre corps misérable
pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Moi, je crois à la résurrection du corps. Je crois que c'est un danger d'avoir le culte du corps. Je crois que l'exercice corporel est utile, même la Bible le rappelle, mais son intérêt est limité. Il est bon d'entretenir son corps, mais il est aussi surtout bon de rester maître de ses pulsions et de ses passions. Et de réaliser que nous sommes aussi appelés à être remplis et le temple du Saint-Esprit. On veut lire ensemble la suite. Ou bien ignorez-vous qu'un homme qui s'est uni à une prostituée devient un seul corps avec elle? Il est écrit, les deux ne feront plus qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient lui un seul esprit avec lui. C'est pourquoi fuyez les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas intégralement son corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Il se fait du mal à lui-même. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit, qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Vous avez été rachetés à un grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Amen. Alors il y a dans les évangiles un événement qui est surprenant, qui a lieu deux fois. Une fois au début du ministère de Jésus et une fois à la fin. Jésus arrive au temple et il va chasser les marchands du temple. Il va prendre un fouet, il va chasser les animaux. Et souvent les gens, quand ils lisent ça, même moi-même, quand on le lit, on se dit, on est surpris de voir ce que le Seigneur fait. Ça colle pas avec l'idée qu'on a de Jésus, qui est gentil. Mais là, on voit que Jésus réagit avec une fermeté et il veut mettre de l'ordre. Pourquoi? Parce que il est là dans le temple, ce qui représente la présence de Dieu, ce qui doit honorer le Seigneur, et il se rend compte que ce temple est souillé, sali, et qu'il va à l'encontre du projet de Dieu. Et ce temple est appelé normalement à être une maison de prière. Alors, il veut remettre, les choses dans le bon ordre. Et il réagit. Le temple de Dieu, c'est quoi aujourd'hui? C'est nous. Et peut-être que le Seigneur ce matin veut nous interpeller en nous disant, mais nos corps doivent être le temple du Saint-Esprit, une maison de prière. Et il y a peut-être aussi dans nos corps des choses à remettre en ordre, des pratiques à arrêter, parce qu'elles n'honorent pas le Seigneur et qu'elles affectent le Seigneur, parce qu'elles nous font du mal et elles nous font du tort. Et on comprend que Jésus dit, le zèle de ta maison me dévore. Est-ce que nous, dans nos corps, dans nos vies, nous avons le zèle pour le Seigneur? Est-ce que nous avons envie que dans nos corps et dans nos vies, nous puissions glorifier Dieu? La bonne nouvelle, c'est que quand Jésus est venu, il a parlé de la mission qui est la sienne, il est venu libérer les captifs. Il est venu renvoyer libres ceux qui sont opprimés. Et le texte que nous lisons ici ensemble, c'est pas une morale, c'est un texte qui nous place au sein même du projet de Dieu pour nous, de Dieu qui nous aime, qui veut nous conduire à la véritable liberté, qui veut nous conduire à nous aimer nous-mêmes, à nous respecter, et qui peut-être, si nous sommes esclaves, veut nous rendre libres, afin que nous puissions l'honorer, que nous puissions vraiment le glorifier et l'aimer. Alors si, effectivement, j'ai été un jour dans ma vie touché par le Seigneur, si j'ai été lavé, si j'ai été purifié par lui, si j'ai été justifié par lui, alors aujourd'hui, je veux plaire au Seigneur. Et je veux l'honorer aussi avec mon corps. Et si ce matin on se rend compte, l'un ou l'autre, au milieu de nous, qu'il y a des choses à remettre en ordre, eh bien le message de l'Évangile, qui est un message de liberté, nous rappelle le prix que le Seigneur Jésus a payé et à travers lequel il veut nous conduire dans une pleine liberté, parce que le Seigneur a de beaux projets pour nous. Il veut nous apprendre à nous aimer nous-mêmes, à nous respecter, comme il veut nous apprendre à aimer et à respecter les autres et à l'honorer. On termine avec ce texte de la lettre aux Romains, qui nous dit ceci. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Offrez son corps au Seigneur comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui est intéressant, c'est de regarder qu'est-ce qui précède ce texte. Ce qui précède ce texte, c'est que la Bible nous dit que Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance, avec le désir de leur faire miséricorde et grâce à tous. Il y a l'idée que les hommes sont prisonniers, enfermés dans la désobéissance, et que Dieu, qui est bon, à travers Jésus-Christ, veut leur faire grâce, veut nous faire grâce. Et ce texte nous dit, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Et quand on est touché par le fait que Dieu, qui sait que nous sommes emprisonnés dans notre désobéissance, veut nous rendre libres, quand on est touché par l'amour de Dieu, par l'amour de Jésus-Christ qui veut nous rendre notre dignité, qui veut nous rendre notre liberté, alors on a envie de se consacrer à lui et de lui dire, Seigneur, oui, je t'offre ma vie. Et maintenant, je veux te glorifier, je veux t'honorer et je veux te bénir. On veut prier ensemble, demander au Seigneur sa grâce sur chacun d'entre nous. Seigneur, on veut te remercier parce que ce texte que nous avons lu ensemble ce matin nous rappelle que tu veux pour chacun d'entre nous la véritable liberté. Une liberté qui n'est pas quelque chose qui nous enferme. Tu veux pour nous, Seigneur, une liberté qui est bonne. Une liberté qui nous permet de nous respecter nous-mêmes comme de respecter les autres. Une liberté qui fait de nous aussi des instruments entre tes mains, des instruments de bénédiction. Ce texte nous rappelle que toute notre vie est destinée à t'appartenir. Et ce que tu veux pour nous, c'est que nous puissions t'honorer. Alors ce matin, Seigneur, je te prie, pour que celui qui est prisonnier puisse réaliser que Jésus est venu pour libérer les captifs. Je te prie, Seigneur, pour que celui qui s'est laissé entraîner dans un engrenage puisse relever la tête, sortir en saisissant la main que tu lui donnes. Et je prie pour que chacun d'entre nous, nous ayons ce désir de t'offrir encore nos corps, nos cœurs et nos vies pour t'honorer et te glorifier. Amen.